Ça fonctionne. Salut la gang! Encore une fois dans la jungle des affaires avec vous autres aujourd'hui. J'espère que j'ai pesé sur le piton comme il faut. Enregistré. Ben oui, OK, live. Parce que tantôt, ça m'est arrivé. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, les lois du direct. Vous savez, l'électronique, puis la radio, puis le direct, là, ça fait des fois des flamèches. Mais l'important, c'est d'avoir du fun. C'est ça le but de chacune de nos interventions. Aujourd'hui, on continue dans la lignée de recevoir des entrepreneurs qui vivent leur quotidien complètement différemment. Présentement, vous le savez, on est tous confrontés avec cette fameuse crise-là qui est sans précédent, hein, disons-le. Et puis, ben, c'est sûr qu'on doit, comme entrepreneur, se débattre là-dedans, puis conjuguer, puis se réinventer, comme disait tout à l'heure notre invité, CJ, Coiffure La Shop, qui disait justement, faut se réinventer. Il faut complètement se réinventer. Puis ce qui est le fun, c'est que je choisis des entrepreneurs, eux, hein, aussi, femmes et hommes, et de toutes sortes de domaines. C'est ça qui est le fun. Et on entend, là, tantôt, on a parlé de coiffure, on a parlé de pneus avec Martin chez Pneus Belle-Île. Après-midi, on va parler de soins thérapeutiques, on va parler de cosmétiques avec Sébastien. Là, je suis en compagnie présentement d'un bon chum de longue date, Fire Phil. On l'appelle Fire parce que tout le monde connaît Fire Phil à Québec, du Linux de la Grande Allée. Fire, comment ça va? Ça va bien, mon Reg. Malgré les circonstances, ça va très bien. Bon, écoute, je sais que c'est fermé, hein? Ben, c'est bien sûr, les bars, les restaurants. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre sûrement pour nos autorités parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une grosse industrie, la restauration, puis les bars à Québec. Je ne sais pas si tu as des chiffres, là, mais j'entendais des statistiques là-dessus. C'est la grosse argent qui se dépensait, beaucoup d'employés. Toi, ça Grande Allée, ça faisait pas longtemps d'ailleurs que tu venais de comme reprendre ça en main, hein? Mais dans le fond, nous, on a acheté le fonds de commerce en 2014. OK. Des mêmes gars qui l'avaient depuis 1987, qui fait en sorte que l'inox, c'est pas tous les gens qui sont au courant, mais c'est la première microbrasserie à Québec. On a le permis artisan brasseur 002. La première au Québec, c'est Cheval Blanc. Oh, Donc, ouais. quand même, on existe depuis 87. Donc, en 2014, on a acheté ça des mêmes gars qui l'avaient depuis un bon petit bout. T'es as-tu gardé avec toi un petit peu? T'es as-tu gardé un petit bout pour transmettre les. Non? Non, les gars sont retraités après 27 ans de service Ouais. qui ont créé l'inox. Nous, on l'a acheté, on a mis un vent de fraîcheur là-dedans. On est encore artisan brasseur, donc ce qui veut dire qu'on brasse sur place, on consomme sur place, puis on peut vendre des cruchons de maximum 2 litres pour les gens qui partent à la maison. Mais on n'est pas sur le marché du retail, on n'est pas sur les tablettes, on est nulle part sur le marché, en fait. Ah, ouais. Mais écoute, moi, je me fais l'avocat du diable, je pose des questions, tu me corriges, mais l'industrie de la bière, depuis une couple d'années, c'est fou, là. Ça n'a peut-être pas dépassé le vin, mais je te dirais, je trouve qu'il y a un engouement super le fun autour de la bière, non? C'est phénoménal, en fait. Je pense que ça n'a pas fini de monter. Ouais, On hein? regardait des statistiques dernièrement là, aux États-unis. Là, c'est fou comment ça monte. Puis même au Pourquoi Canada. donc? Pourquoi donc les gens. Moi, je pense que les gens sont rendus un peu épicuriens de la bière. Tu sais, les gens, avant, ils buvaient, encore aujourd'hui, là, mangent un bon steak avec un bon rouge. Aujourd'hui, tu vas avoir des mêmes personnes qui vont manger un bon steak avec une bonne double IPA, Ouais. ou une bonne blanche, ou un poisson avec une blanche, ou une petite bière sûre avec des pétanques. Tu sais, les Tu as gens des sont cours aussi, très dégustés. hein, tu as des formations aujourd'hui, là, les gens peuvent être encore plus. Tu sais, on regarde aujourd'hui dans le marché, là, on va dépasser bientôt là, les 230 microbrasseries au Québec seulement. Donc, tu sais, ça lâche pas, ça n'arrête pas. Puis plus ça va, plus on prend la part de marché sur le marché dans les gros joueurs. Les gros joueurs sont là. Les Labatt, les Molson de ce monde, les Sleeman, RJ, nommez-les. Mais je pense que la partie microbrasserie, là, ça en vient quand même assez énorme sur le marché. Parce que tu as plusieurs aussi, tu as des fêtes autour de ça. Moi, je trouve que bière fête, c'est comme. On dirait qu'il y a comme un lien, es-tu d'accord? Exactement. Il y a des festivals, il y a des parties, il y a des. Je sais qu'il y a quelque chose de gros à un moment donné dans le coin de l'Estrie, là. Ben, je pense que c'est ça, le Festival des bières. Ça se peut.
Ben, il y en a plusieurs. Là, Ouais. comme nous autres, exemple, moi, je suis sur le CA de la gang du Festivière de Québec et Festival on de gère Québec. les Festivières de Lévis, Festivière de Sherbrooke, Festivière de Saint-Hyacinthe, Festivière de Québec. Mais là, après ça s'ajoute Festivière de Gatineau, il y a Festival des artisans brasseurs à Québec, il y a le Beauce Brass, il y a pas Jonquière en musique, mais les Festivières Bière et Saveurs d'Alma, Festival des bières et saveurs de Chambly. Fait que, il y en a plusieurs. Fait que, dans une année, je ne les ai pas comptés, là, mais facilement 25 festivals de Un peu bière comme le facile au Québec. barbecue, là. C'est rendu que c'est populaire partout. Tout le monde a des Ouais, barbecues. Puis, hein? Puis, barbecue, bière, c'est parfait. puis dis-moi donc, Fire, pendant cette crise-là, comment ça se passe, ton équipe, tes employés? Faites-vous du Zoom comme ça, conférence, la motivation? Comment tu vis ça au quotidien, toi, comme entrepreneur? Ben, nous autres, c'est tough. Je veux dire, on était fermés depuis le jour 1. En fait, on est fermé depuis le 15 parce que l'Inox sur Grande Allée a un permis 100% bar. Mais on est microbrasserie, donc je peux vendre quand même mes cruchons pour apporter à la maison. On a été victime de notre succès la semaine dernière. J'ai tout vendu mon inventaire de cruchons qui me restait disponible à l'Inox. Là, j'attends une palette ou deux de mon fournisseur. Je vais avoir des réponses jeudi. Ouais, Martin, il y en a. Il m'a montré ça, Martin Ouais, mais ils sont Lachance. encore pleins pour le moment. Là. Il va éviter. Là. Ouais, Écoute, j'espère. point de vue employés, moi, l'hiver, j'ai à peu près une vingtaine d'employés. Au jour 1, on les a tous mis au chômage. J'ai quand même une super belle équipe. Écoute, on leur livre la bière. En fait, ils vont venir chercher leur bière cette semaine. On leur donne des petits cruchons à tous les employés pour les encourager. On leur parle par notre petit team Inox. On a comme un petit réseau sur Facebook. On a tous hâte que ça reparte, honnêtement. Là, c'est sûr que M. Legault il a remis ça jusqu'au 4 mai. J'ai toujours été optimiste dans cette crise-là, le 1er juin. J'aimerais ça que ça reparte le 1er juin parce qu'on ne se le cachera pas. C'est ta J'ai saison? peur que le festival d'été tombe. Ouais. Ouais. Les festivals d'été pour nous sur Grande Allée, puis pas même sur Grande Allée, là, je regarde tous les hôtels de la région de Québec. C'est une grosse Le partie de votre tourisme, chiffre c'est sûr que le d'affaires. Ben tourisme, oui. ça fait partie du chiffre d'affaires, mais si on regarde le Festival d'été de Québec, c'est quand même 90 de la billetterie est vendue aux gens de Québec et gens du Québec. Donc, oui, le tourisme ne sera pas là, mais je pense que les Québécois, si en charge de se procurer des billets, vont venir. Écoute, on se croise tous les doigts là-dessus parce que, tu sais, toi, tu es dans le domaine, c'est ton métier, c'est ton industrie. Puis le 90 des gens qui ne vivent pas de ça, ben eux autres, c'est du plaisir qu'on va mettre de côté cet été. Hein? C'est Ah, c'est des exactement. belles soirées. Puis, hey, Colin. Puis, tu sais, Dieu sait que l'été n'est pas long, nous autres, ici, à Québec. Hein? Non, l'été n'est pas long, c'est sûr. On se croise les doigts, mais je pense qu'il faut conjuguer avec tout. On a coupé les frais fixes au maximum. Juste pour l'inox, moi, ça ne me dérange pas de parler de mes chiffres, là, mais en ce moment, on a réussi à couper à 15 000 environ par mois de frais fixes. M. Labombe nous a donné un petit coup de main en reportant des taxes, mais je pense qu'on va avoir besoin de plus que ça de la part du gouvernement Legault parce qu'en ce moment, les villes ne peuvent pas canceller des taxes municipales. Ben non, c'est Moi, leur. c'est mon cheval de bataille. Je trouve ça cher à Québec, je trouve ça cher partout au Québec. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se pencher puis peut-être donner un congé de taxes de 2 mois. Mais ça va faire ça. Un vrai congé, là, pas quelque chose qu'on te reporte en double dans 6 mois ou dans 3 mois. Oui, parce que moi, si exemple, on ouvre, je donne un chiffre, on ouvre le 1er juillet, moi, je n'ai pas eu de revenus les 2 dernières de mars, avril, mai, juin. Je dis, c'est 3 mois et demi où ce que j'ai aucune scène qui sont rentrées. Puis dans notre cas, exemple, Vous avez nous, à juste des l'Iménac, sorties. ça, puis je pense que tout le monde, c'est comme ça, c'est qu'il faut reporter nos taxes au 4 août. Le prochain paiement, c'est le 4 août. Dans notre cas à nous, c'est 14 000 que je vais devoir à la Ville de Québec. Puis J'ai quand pas ils été rentrent ouvert pendant zéro, 3 là, mois et quand, demi. quand ils rentrent zéro, puis que, tu sais, 14 000, quand ils rentrent de l'argent, puis ça va bien, c'est des pets, c'est un pet, mais je veux dire, quand tu rentres zéro, là, c'est 14 000 de tes poches là, comme entrepreneur. Non, c'est délicat, mais je pense que le maire Labombe, il y a ce, sans vouloir prendre parti, là, mais il y a cette fibre-là entrepreneur. Oui, Je pense qu'il a à cœur le succès de nos entreprises québécoises. À mon avis, il devrait. oui. Écoute, ça bouge à tous les jours. Hein, tu as vu comment ça se passe. Ah oui.
Et puis, je sais pas ce qu'ils trouvent tout cet argent-là, un coup de milliards à gauche, à droite, je sais pas. Ah, mais Mais exactement, Reg, on va tout le payer plus tard. ben, Ça va... c'est un petit peu ma crainte. Je me dis, c'est bien beau d'imprimer de l'argent, c'est le cas de le dire, mais à un moment donné, tes cadeaux, il n'y en a pas de cadeaux. Hein? Tu le sais, comme entrepreneur, des cadeaux, on n'en a jamais. Quand on a un cadeau, c'est notre fournisseur qui nous en donne un parce qu'on est d'un bon client. Exactement. Hey, c'est le fun. Merci beaucoup d'avoir jasé avec nous autres là-dessus, Fire. Moi, qu'est-ce qu'on peut, à part la réouverture de l'inox, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre équipe présentement? Mais je pense que je vais y aller en général, pas juste à l'inox. Mon dicton, je pense, c'est un journaliste de Montréal qui l'a repris. On appelle ça plus consommer local, on appelle ça investir local. Fait que je dis à tous tes auditeurs, encourager des commerçants de la région de Québec, encourager des commerçants ou des produits du Québec. Puis je pense que si tout le monde fait sa petite part de chemin, bien, au final, ça va être des milliards et des milliards de dollars que la province va engendrer, puis les petits commerçants vont engendrer. Fait que moi-même, ce matin, je suis allé en quelque part, genre, je m'en vais de chez Rona, j'avais besoin d'une batterie. Pas en tout, je suis allé chez Canac. Parce que Canac, c'est québécois, Rona, c'est rendu américain. Fait que, avant, je ne le pensais pas, ça. Non. Mais là, je le pense. Puis, mec, je retourne à l'épicerie dans la prochaine semaine. J'y vais une fois par semaine. Je m'occupe de mes beaux-parents aussi en même temps. Mais là, je vais checker mes framboises, je vais checker mes fraises. Puis ça vient des États-Unis, ça va être non. Puis encourager le plus possible. J'aurai peut-être pas de fraises pour tout de suite, mais ça va s'en venir. Tu mangeras plus de framboises. Exactement. Hey, c'est le fun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Fire. Je vais te tenir au courant de cette belle diffusion-là. Et puis, tu vas avoir un lien aussi, podcast, que tu vas pouvoir t'amuser à faire passer dans tes réseaux. Un plaisir. Merci beaucoup. Salut, mon chum. Lâche pas. Ciao, ciao. Merci. Bye.